La nouvelle connexion ferroviaire entre la France et l'Espagne représente une étape importante dans la construction du réseau transeuropéen à grande vitesse. Le tronçon international qui reliera les agglomérations de Figueras et Perpignan est actuellement en phase d'attribution de la concession dont il fera l'objet. Il n'apparaît pas douteux que ce projet fera date dans l'historique des communications franco-espagnoles et donc européennes. L'équipe de Ferromed présente son offre avec le solide engagement d'un candidat concessionnaire qui regroupe deux grands gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, GIF en Espagne et RFF en France, associés à deux des plus importantes sociétés d'ingénierie européennes, l'une espagnole, Ineco, l'autre française, CETEC, toutes deux spécialisées dans les grands projets d'infrastructures de transport et couvrant la totalité des compétences requises pour la conception de l'ouvrage et le contrôle des travaux. Ce nouveau tronçon constituera le lien entre la future ligne à grande vitesse Madrid-Barcelone et celle assurant le parcours Montpellier-Lyon-Paris et bien d'autres destinations européennes au-delà et à partir de cette ligne, avec une réduction conséquente des temps de parcours. Elle est conçue pour des vitesses pouvant atteindre 350 km/h pour les trains de voyageurs et un minimum de 100 km/h pour les trains de marchandises. Il est prévu pour 2008, l'année de la mise en service du tronçon, un trafic de 2 500 000 voyageurs et de 2 400 000 tonnes de marchandises. Le tracé de 44 km de longueur comprend 19 km à l'air libre en Espagne, 17 km en France et un tunnel de 8 km au Pertus assurant la traversée de la chaîne pyrénéenne. Le tunnel du Pertus, du fait de sa longueur, constitue l'ouvrage le plus important de ce tronçon. Après avoir analysé plusieurs options de conception, Ferromed propose le projet de deux tubes parallèles situés à 30 mètres de distance entre axes, reliés entre eux par des galeries transversales, disposées selon des intervalles inférieurs à 400 mètres. L'intrado de la voûte de chaque tube est constitué d'un demi-cercle de 4,25 m de rayon. La hauteur de clé de voûte, mesurée depuis le plan de roulement, est de 6,94 m. On dispose de trottoirs latéraux de près de 2 mètres de largeur. La section résultante de 49 m² s'avère adéquate suite aux essais aérodynamiques réalisés dans le cas d'une voie sur dalle, qui est la solution technique que nous proposons, notamment parce qu'elle requiert une section de tunnel inférieure à celle de la voie sur ballast. Elle améliore sensiblement le système de collecte de matières dangereuses éventuelles. Pour son exécution, et après une analyse exhaustive des facteurs géologiques et géotechniques, nous avons opté pour une excavation traditionnelle à l'explosif, préférée à une hypothèse de creusement par tunnelier par rapport à laquelle elle offre une réduction des délais par rapport à une hypothèse de tunnelier, une réduction des coûts par rapport à une hypothèse 4 tunneliers, une bien meilleure garantie de respect des coûts et délais vu la diversité des terrains traversés, une meilleure utilisation des matériaux extraits de l'excavation. La sécurité dans le tunnel combine des dispositifs de prévention comme les systèmes de détection d'incendie et de gaz, de protection externe, systèmes de ventilation, aires de secours, bornes d'incendie, et d'autoprotection, qui sont constitués par les éléments qui facilitent l'évacuation des voyageurs par leurs propres moyens, éclairage d'urgence, signalisation des sorties. Les installations de sécurité sont surveillées et contrôlées depuis le centre de contrôle technique, occupé en permanence par un personnel spécialisé. Dans le cas où un train prendrait feu et se trouverait arrêté dans le tunnel, le scénario serait le suivant. Le conducteur peut communiquer par radio au poste de commandement l'incident et sa localisation. De son côté, le centre de contrôle technique dispose d'une détection automatique d'incendie et sa localisation. L'alarme est donnée à la protection civile, tant en Espagne qu'en France, et l'on empêche l'entrée de nouveaux trains dans les deux tubes du tunnel. Le train est évacué et les voyageurs s'éloignent par les trottoirs latéraux jusqu'aux galeries de communication convenablement signalisées et éclairées. Leur ouverture pourra être manuelle ou automatique depuis le centre de contrôle. Les galeries sont mises sous pression pour éviter le passage des fumées. Les voyageurs rejoignent au travers de celle-ci le tube non affecté par l'incident
et attendent le train de secours chargé de les emmener à l'extérieur. Le temps maximum d'évacuation estimé est de 15 minutes. Les pompiers accéderont au tube affecté et lutteront contre l'incendie grâce aux bornes d'incendie disposées tous les 200 mètres. La sécurité maximale des voyageurs est ainsi garantie à un niveau élevé. Ferromed propose pour les tronçons de surface des solutions qui non seulement se révèlent être plus économiques du point de vue des investissements, mais offrent par ailleurs les meilleures conditions d'exploitation et un respect optimal de l'environnement. Du côté français sont à signaler le viaduc sur la rivière Tech de 380 mètres de longueur et celui de la Rière à voie unique et d'une longueur de 306 mètres, au niveau duquel sera effectuée l'inversion de sens de circulation afin de l'adapter à celui de chaque pays, à droite en Espagne et à gauche en France. Du côté espagnol, 7 viaducs et 3 petits tunnels sont projetés. Les principaux ouvrages sont les viaducs du Llobregat, du Muga et du Ricardel, respectivement de 825, 690 et 550 mètres de longueur. On prévoit également sur ce tronçon l'installation d'une communication entre voies qui s'avère indispensable pour l'exploitation. Dans le cas où le contrat de concession entrerait en vigueur au plus tard le 1er janvier 2003, la mise en service de la nouvelle ligne serait possible, selon nos estimations, le 30 novembre 2007. L'offre Ferromed est celle d'un groupement de professionnels du financement, de la conception, de la réalisation et de l'exploitation de grands réseaux ferroviaires qui entend s'investir dans la réalisation d'un maillon essentiel au développement du trafic ferroviaire transpyrénéen et plus généralement au succès de la politique des transports de la France, de l'Espagne et de l'Europe. Forts de leur expérience et de leurs compétences dans tous les secteurs de la concession, les partenaires de Ferromed proposent aux États un projet optimisé, limitant leurs contributions, offrant les meilleures conditions de sécurité et de service aux futurs usagers de la nouvelle ligne dans le cadre d'un partenariat transparent, solide et fiable, fondé sur une communauté d'intérêt au développement du trafic ferroviaire et sur une capacité indiscutable et unique à contribuer à ce développement.